Frontierland, probablement l'un, voire le meilleur des lands Disney. Il existe depuis le tout premier parc Disney en 1955 à Anaheim, avant d'y voir des répliques dans les autres parcs comme à Walt Disney World ou à Tokyo Disneyland. Mais il existe encore une autre version, plus ambitieuse, plus belle, et elle se trouve chez nous, en France, à Disneyland Paris. Pourquoi je dis que c'est le nôtre le plus beau? C'est pas une question de patriotisme, bien que... C'est parce que, en plus d'y abriter deux des meilleures attractions du parc, le Frontierland de Disneyland Paris, c'est probablement le land le plus beau, le plus travaillé, le plus poussé de tous les lands Disney. Vous ne me croyez pas? Ok. On va prendre un endroit au pif, l'entrée de Frontierland. Y a quoi à cette entrée? Un fort et des tipis. Ok, mais pourquoi? C'est parce que quand les premiers colons sont arrivés sur ce petit bout de terre à la recherche de minerais et notamment d'or, notez-le bien dans un coin de votre tête, l'or c'est important dans l'histoire de Frontierland. Ils ont chassé les Indiens qui s'y trouvaient, pris leurs terres, bâti un fort comme stock de son petit nom, ce qui leur permettait tranquillement de tenir les Indiens en dehors de la colonie. Une fois que vous avez passé le fort, vous avez une petite boutique de vêtements sur votre droite, la seule qui ne soit pas de style victorien. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est la première boutique du village. Faut croire que pour Tobias Norton et ses fils, la chasse était tellement bonne qu'ils ont décidé de vendre la fourrure. Le temps va s'écouler un peu, sans se passer grand chose, jusqu'à l'arrivée de la famille Ravenswood, Henry, Martha et Mélanie. Les noms vous disent sûrement quelque chose, hein. La famille Ravenswood va investir dans l'exploitation minière en créant la Big Thunder Mining Company. Tiens, c'est marrant, on trouve ce nom juste ici. Et coup de bol, on découvre qu'il y a de l'or, genre beaucoup d'or dans Big Thunder Mountain. Trop cool, tout va bien, à part une petite légende indienne qui dit qu'il y aurait un oiseau qui protégerait les richesses dans Big Thunder Mountain. Un truc de sauvage, quoi. C'est clairement pas ça qui va décourager nos mineurs avides d'or et de richesses. Et ça va faire du bruit. Beaucoup de bruit, ce qui va attirer tout un tas de chercheurs d'or. La ville de Thunder Mesa était née. Avec une population grandissante, il y a de la thune à se faire, alors on va voir apparaître quelques boutiques. Et ça va attirer d'autres commerçants, comme ce forgeron à la sortie de la mine. Ce qui va faire au cours des prochaines années exploser la population, on va passer de 200 à 800 à 2000 personnes. Et qui dit population grandissante, dit tourisme. Et pour répondre à cette demande, Thunder Mesa va construire deux bateaux à aubes nommés Molly Brown et Mark Twain qui vont faire le tour de Big Thunder Mountain, qui va permettre de pouvoir voir la faune et la flore environnantes et les magnifiques geysers. Et avec tout ce tourisme qui afflue, on va voir apparaître deux restaurants. Le premier, le Silver Pool Steakhouse, si vous avez pas mal d'argent, sinon il faudra aller au La Chance Café qui est fréquenté par les banditos du coin. Et comme Disneyland Paris a le sens du détail et du pognon, la différence de prix entre les deux restaurants existe réellement, puisque pour pouvoir manger au Silver Pool, il faudra compter minimum 35 €, alors que pour le La Chance Café, pour de la dinde et des frites, il faudra compter 13 €. Depuis tout à l'heure, je suis sûr qu'il y en a plein qui hurlent devant leur écran parce que je n'ai pas parlé du Lucky Nugget. C'est normal, ne réveillez pas vos voisins pour ça. Le Lucky Nugget a une histoire un peu à part, et c'est celle de Diamond Lil, une simple danseuse de saloon qui un jour, en usant de ses charmes auprès d'un mineur, arrive à rentrer dans les mines de Big Thunder Mountain, où elle trébucha sur un rocher qui s'avère être la plus grosse pépite d'or qu'on ait jamais trouvée dans les mines. Mais comme la mine ne lui appartient pas, l'or ne lui revient pas de droit. D'après les légendes, elle parvient à sortir avec la pépite d'or en la pariant dans une partie de poker qu'elle a bien sûr remportée. Et bien sûr, vous vous en doutez, avec cet or, elle va ouvrir le Lucky Nugget. D'ailleurs, vous pouvez toujours voir cette fameuse pépite dans le restaurant. Bon, vous l'avez compris, Thunder Mesa est à son prime et la famille Ravenswood aussi. Donc la famille Ravenswood a décidé de se construire un petit manoir victorien sur la colline de Boots Hills surplombant toute la ville. Et comme tous les âges d'or, il y a une fin, et celle de Thunder Mesa sera brutale. Le temps passe, et un beau jour, Henry et Martha Ravenswood sont appelés à venir dans les mines. Soudain, un flash retentit, suivi d'un tremblement de terre, et en un fragment de seconde, la mine s'écroule sur quasiment tous les mineurs et la famille Ravenswood. La fameuse légende indienne venait de se produire. Parmi les chanceux qui ne se trouvaient pas dans la mine, le futur mari de Mélanie Ravenswood qui devait se marier le lendemain du drame. Le lendemain, le futur mari est introuvable. Je me demande bien où il a pu passer. Avec un drame pareil, la ville de Thunder Mesa et Mélanie Ravenswood ne sont pas au meilleur de leur forme. Notamment pour Mélanie qui s'enferme dans le manoir avec ses convives et ses domestiques, laissant le manoir se dégrader de plus en plus. Des rumeurs vont vite faire le tour de la ville autour du fait que le manoir serait hanté. Certains disent voir Mélanie elle-même à la fenêtre et d'autres disent voir un homme abordant un chapeau de forme, que les habitants vont très vite surnommer le fantôme, faisant tomber le nom de Ravenswood dans l'oubli pour être remplacé par celui de Phantom Manor, était né. Depuis tout à l'heure, je vous raconte l'histoire de Frontierland, mais il n'existe aucun livre, aucun endroit qui vous raconte très clairement son histoire. Bah alors,
Comment je vous ai raconté cette histoire? Je l'ai inventée? Un peu, mais non. L'histoire de Frontierland est éparpillée un peu partout à travers le land, que ce soit par l'architecture des bâtiments ou par les indices laissés par-ci et là. Comme le panneau de la gare qui montre bien l'explosion de la population ou tout bonnement les attractions qui donnent beaucoup d'informations. Phantom Manor, Big Thunder Mountain, Molly Brown, j'ai l'impression d'être un détective qui enquête sur l'histoire tragique qui a lieu ici. Frontierland raconte une histoire dont vous êtes le personnage principal. Excellente transition pour la suite, puisque ça me permet de vous parler du côté cinématographique du land. Par exemple, quand vous entrez dans Frontierland, la vue est volontairement cachée par le fort pour que quand vous y sortiez, vous soyez écrasé et impressionné par l'immensité qu'est Big Thunder Mountain. Alors vous vous approchez, et vous voyez un wagon passer avec des personnes dedans qui crient, et vous vous dites ça, c'est vraiment une attraction? Je veux absolument faire ça. Puis votre regard se tourne vers la gauche où vous voyez ce magnifique manoir qui a l'air complètement délabré et abandonné. Et vous commencez à comprendre qu'il se passe quelque chose dans cette ville, mais vous savez pas encore quoi. Vous allez très vite comprendre que la montagne est une exploitation minière, puis vous allez faire une petite pause sur le Molly Brown, et là vous allez en apprendre un peu plus sur la famille Ravenswood. Et en sortant du Molly Brown, vous allez bien sûr courir vers Phantom Manor. Vous venez de construire votre propre histoire, votre propre aventure, et ça, c'est très fort. Je ne connais pas d'autres lands Disney qui soient capables de t'impliquer autant dans celui-ci, et à chaque nouvelle visite, tu vas découvrir de nouvelles choses, de nouveaux éléments, et ça, c'est magique. C'est pour ça que la seule chose que j'ai envie de faire en quittant Frontierland, c'est d'y retourner. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, et moi je vous dis à très bientôt. Bye! Secure all cargo, all passengers aboard. Arrivez le chargement, tous les passagers à bord. Bowman, cast off bow line. Engine room, full steam.